Le yoga de la volonté intelligente. Telle est l'intelligence qui t'a été déclarée dans le Samkhya. Écoute maintenant ce qu'enseigne le yoga, car si tu es en état de yoga, par cette intelligence, ô fils de Pritha, tu rejetteras la servitude des œuvres. Sur cette voie, nul effort n'est vain, nul obstacle ne prévaut. Même un peu de ce dharma délivre de la grande peur. L'intelligence fixe et résolue est une et homogène, ô joie des Kurus. Divisée en beaucoup de branches et engagée sur des voies multiples, est l'intelligence de l'irrésolu. Ces paroles fleuries que disent ceux qui n'ont clair discernement, qui sont dévoués au credo du Veda, dont le credo est qu'il n'est rien autre que le Veda, âme de désir, chercheur de paradis, elles donnent les fruits des œuvres de la naissance. Elles s'engagent sur beaucoup de voies, fécondent en rites spéciaux, et se donnent pour but la jouissance et le pouvoir dominateur. L'intelligence de ceux qui sont égarés par cette parole fleurie et qui s'attachent à la jouissance et à la domination n'est pas établie dans le moi avec une fermeté concentrée. L'action des trois gunas est le sujet même du Veda. Mais toi, ô Arjuna, sois libéré du guna triple, hors des dualités, établi à jamais en l'être véritable, sans avoir ni acquérir, mais possédant le moi. Autant il y a d'utilité dans un puits que les eaux en crue environnent de toutes parts, autant n'est-il dans tous les Védas pour le Brahman qui possède la connaissance. Tu as droit à l'action, mais seulement à l'action, et jamais à ses fruits. Que les fruits de tes actions ne soient point ton mobile. Et pourtant, ne permets en toi aucun attachement à l'inaction. Établis dans le yoga, accomplis tes actions, ayant abandonné tout attachement, égal dans l'échec et dans le succès, car c'est égalité que signifie le yoga. Les œuvres, ô Dhananjaya, sont bien inférieures au yoga de l'intelligence. Désire plutôt trouver refuge dans l'intelligence. Ce sont de pauvres âmes misérables, celles qui font du fruit de leurs œuvres l'objet de leurs pensées, de leurs activités. Celui qui a uni avec le divin sa raison et sa volonté, celui-là rejette loin de lui, même en ce monde des dualités, à la fois l'action bonne et l'action mauvaise. Aussi, efforce-toi d'être en yoga. Le yoga est l'habileté dans les œuvres. Les sages qui ont uni avec le divin leur raison et leur volonté renoncent aux fruits que donne l'action, et libérés de la servitude de la naissance, ils parviennent à cet état qui est par-delà la souffrance. Quand ton intelligence aura franchi le tourbillon de l'erreur, alors tu deviendras indifférent aux écritures que tu connais et à celles qu'il te reste à connaître. Quand ton intelligence, qui est égarée par le shruti, se tiendra immobile et stable en samadhi, alors tu parviendras au yoga. Arjuna dit: à quoi reconnaît-on l'homme en samadhi dont l'intelligence est fermement établie dans la sagesse? Le sage a l'entendement stable. Comment parle-t-il? Comment s'assied-il? Comment marche-t-il? Le bienheureux Seigneur dit: quand un homme, ô Partha, chasse de son esprit tout désir et qu'il est satisfait dans le moi par le moi, on le dit alors stable en son intelligence.
celui dont le mental n'est pas troublé au milieu des chagrins et qui parmi les plaisirs reste libre de désir, celui qu'ont quitté attraction, peur, colère, celui-là est le sage dont est fermement fixé l'entendement, qui en nulle chose n'est affecté, même si tel bien ou tel mal lui échoua, et ne hait ni ne se réjouit, son intelligence est fermement établie dans la sagesse, qui retire l'essence des objets des sens, comme la tortue retire ses membres dans sa carapace, son intelligence est fermement établie dans la sagesse. Si l'on s'abstient de nourriture, l'objet des sens cesse d'être affecté, mais l'affection même des sens demeure. Le rasa aussi disparaît lorsqu'est vu le suprême. Même l'esprit de l'homme sage qui s'efforce vers la perfection est entraîné, ô fils de Kunti, par l'insistance véhémente des sens. Ayant maîtrisé tous les sens, il doit rester fermement établi en yoga, entièrement consacré à moi, car l'intelligence de celui dont les sens sont maîtrisés est fermement établie. Et en celui dont le mental s'attarde sur les objets des sens avec un intérêt absorbant, il se forme un attachement à ces objets. De l'attachement naît le désir, et du désir, la colère. La colère conduit à l'égarement. De l'égarement vient la perte de la mémoire, par quoi l'intelligence est détruite. Par la destruction de l'intelligence, l'homme périt. C'est en examinant les objets avec les sens, mais en maintenant les sens soumis au moi, libérés de toute attraction et répulsion, que l'on parvient à une vaste et douce clarté de l'âme et du tempérament, où n'ont plus place la passion et le chagrin. L'intelligence d'un tel homme est rapidement établie. Pour qui n'est pas en yoga, il n'est ni intelligence, ni concentration de pensée. Pour qui est sans concentration, il n'y a pas de paix. Et pour qui est sans paix, comment y aurait-il bonheur? Tel de nos sens vagabonds auxquels s'attache le mental emporte la compréhension, comme sur l'océan les vents emportent un navire. Aussi, guerrier aux bras puissants chez celui qui a réfréné entièrement l'excitation des sens par leurs objets, l'intelligence est fermement établie dans une calme connaissance de soi. Cet être supérieur qui pour toutes les créatures est une nuit, est pour le sage qui se maîtrise l'état de veille. La vie des dualités qui est pour les créatures l'état de veille est une nuit pour le sage qui voit. Celui-là atteint la paix, en qui tous les désirs pénètrent comme les eaux dans l'océan, qui toujours se remplit et pourtant demeure immobile. Non pas celui qui, comme des eaux troubles et boueuses, est troublé par le moindre afflux de désirs. Qui abandonne tous les désirs et vit et agit libre de tout appétit, qui n'a ni moi ni mien, il parvient à la grande paix. Tel est Brahmi Shiti, ô fils de Pritha. L'ayant atteint, l'homme n'est plus égaré. Ferme en cet état à l'heure de sa fin, il peut parvenir à l'extinction en Brahman.